Les faits se sont déroulés peu après minuit dans le quartier du Grand Pont à Rive-de-Gier. Une patrouille de police a été prise à partie par un groupe de jeunes. Un policier est alors touché à la tête, très certainement par une bouteille de verre. Jérémy Pain, on va vous retrouver ce soir sur place, hein. Vous êtes devant le palais de justice de Saint-Étienne. Le policier a été opéré ce matin à l'hôpital nord de Saint-Étienne. Comment va-t-il? Quelles informations avez-vous sur son état de santé ce soir? Alors son pronostic vital est toujours engagé, il est maintenu dans le coma lorsqu'il reçoit le projectile la nuit dernière. Le fonctionnaire est inconscient, il est secouru immédiatement par ses collègues qui prodiguent les premiers secours, puis il a été pris en charge par les pompiers, les secours qui l'emmènent dans un premier temps dans un hôpital à Saint-Chamond, puis au vu de la gravité de sa blessure à Saint-Étienne. Il est blessé à la tempe, il a été opéré comme on l'a dit ce matin, mais son état de santé s'est détérioré, c'est pour ça qu'il est toujours maintenu dans le coma actuellement. Et Jérémy, justement, que sait-on exactement ce soir de l'enquête? Où en est-on? Alors l'enquête, elle a été confiée à la sûreté départementale de la Loire. Il faut retrouver éventuellement des images qui pourraient servir à identifier des personnages de cette scène qui s'est déroulée la nuit dernière, déterminer le projectile également qui a atteint le fonctionnaire de police. Pour le moment, aucune interpellation n'a eu lieu. Un appel à témoins a été lancé également. Une enquête est ouverte. On écoute le procureur adjoint du tribunal de Saint-Étienne. La qualification qui pour l'instant est utilisée, le cadre de travail de la police, ce sont pour l'instant des blessures volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique, ayant engendré évidemment une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, ces faits ayant été commis avec une arme par destination et dans un contexte de réunion. La peine encourue est de 10 années d'emprisonnement. Voilà le cadre juridique d'intervention actuel dans cette affaire. Alors ce fonctionnaire de police hospitalisé est âgé de 50 ans. Il est père de 2 enfants dont un des fils est également policier. Les suspects recherchés seraient des jeunes hommes d'une vingtaine d'années. Merci Jérémy pour ces précisions. Merci également à Thomas Couder qui vous accompagne ce soir.